Imaginez en fait ma chaîne là maintenant, ça devient un truc où je fais que de bouffer du binge et je deviens énorme. Ça, ce serait vraiment le mauvais délire, mon pote. Là, je suis un gros qui dégouline avec... Mais en fait, ça me dégoûte. Je lui montre bien à la caméra. Voilà. J'ai de la graisse sur les pecs, c'est surtout sur le ventre, on voit à mort, on contracte le max, regarde. Oh les gars, ça a l'air incroyable, regardez-moi ça. Ça fait peur comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment une dinguerie. On voit les 6 mois de malbouffe, hein. Ça me fout le seum, moi. C'est l'histoire d'une transformation physique qui explose sur YouTube. Une perte de poids impressionnante doublée d'une prise de masse musculaire. Le rêve de beaucoup de gens se dessine en live sur la chaîne de Imad alias Imtarzan. Son compteur d'abonnés s'emballe et tout semble lui sourire. Mais le rêve va progressivement se transformer en cauchemar. Son autodiscipline et sa détermination vont se briser sur les rivages de la réalité. Que s'est-il vraiment passé et pourquoi? Peut-être qu'en fait, l'histoire de Imad, c'est aussi un peu la nôtre. La lutte est-elle vaine? Sommes-nous tous condamnés au surpoids? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la face cachée de la perte de poids. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux découvrir le secret qui a fait plonger Imad dans le surpoids et les troubles du comportement alimentaire. Bienvenue dans la chronique d'une lente et progressive descente aux enfers. Chapitre 1er. La lune de miel. L'histoire de Imad sur YouTube, elle commence il y a 3 ans quand il publie des vidéos pour nous parler de son adolescence durant laquelle il a souffert de surpoids. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être gros au collège? Eh ben moi je sais. Et oui, pour les nouveaux d'entre vous, vous le savez peut-être pas, mais au collège j'étais un petit gros. Et à l'époque c'était différent que maintenant, j'ai subi les pires moqueries. Donc ce que je faisais c'est que je rentrais chez moi et je me consolais en mangeant encore plus de nourriture. Au début, le style de vidéo est plutôt innocent et classique. Imad va nous partager certaines recettes, mais aussi les différents challenges qu'il se lance pour réussir à vivre sa transformation, pour tenir une diète, perdre du poids, gagner du muscle. Car mon challenge consiste à manger que des fruits pendant les 2 prochains jours. Comment est-ce que je pourrais rendre le challenge encore plus difficile? Et je me suis dit, pourquoi pas tenter de marcher 100 000 pas en 24 heures? Regardez-moi cette présentation, on se croirait aux îles Caraïbes. Quand même, hein, on a un total de 610 calories. À ce moment-là, tout semble bien se passer pour lui et on voit même apparaître des vidéos dans lesquelles il va donner des conseils, des recommandations de perte de poids et même, à un certain moment, il va commencer à accompagner, à coacher d'autres personnes dans leur propre transformation puisqu'on le voit, Imad a réussi à perdre du poids. Il semble avoir atteint un corps qui lui convient, qui lui plaît, et il continue de se challenger et semble avoir envie de partager ça avec d'autres sur la chaîne. Pour le moment, tout va bien. J'ai 90 jours pour transformer mon pote Ryan. Quand j'ai vu la transformation que Tarzan a faite, je me suis dit que j'étais obligé de faire pareil. Et y a pas de doute, tu vas y arriver, maintenant la pression est sur toi. Et il faut bien l'avouer, c'est plutôt impressionnant et ça donne envie. Mais les choses sont peut-être pas aussi évidentes. Chapitre 2. Cheat meal. Faut faire comment? Je t'explique. Tu dois le prendre comme ça, tu vois, et tu dois le croquer, mais vraiment proprement, tu vois. En parallèle de son contenu healthy, perte de poids, prise de muscle, on voit apparaître un nouveau style de vidéo. Imad nous parle du fait qu'il se lance dans une prise de masse, qu'il est en train de chercher à gagner de la masse, et de plus en plus régulièrement, on voit apparaître des challenges un peu différents, des challenges 10 000 calories, et puis tout ce qu'on pourrait qualifier ou mettre sous l'étiquette de fameux cheat meal. Le concept est assez simple, pendant un repas ou de plus en plus souvent une journée tout entière, Imad a le droit de manger tout ce qui lui donne envie, tout est permis et on le voit, il ne se prive de rien. Donc là l'équipe, on va mettre la moitié du pint. La dernière rep, elle m'a mis une patate. C'est vraiment une masterclass. Même si en fait là je mytho parce que je suis en train de regretter un peu d'avoir fait le gros bulky daddy. Taste test en direct. Oh. Ça c'est de la bonne bouffe mon gars. On va se péter le bide. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Donc là on va tartiner tout ça. On devient des bulky daddy. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est cheat day, je mange tout ce que je veux pendant 24 heures. Donc là je me suis dit pour le dernier épisode de la prise de masse, faut marquer l'histoire. Du coup là aujourd'hui on va faire un gros cheat meal, un gros cheat day de bulky daddy. Du coup tu l'as compris, on va cheater, on va manger des Ben & Jerry's parce que ça fait longtemps, on va manger un tacos. Pourquoi j'ai du Nutella dans la main? Parce qu'aujourd'hui c'est une journée cheat meal. Là je suis excité, il y aura de tout, il y aura des tacos, il y aura des Ben & Jerry's. C'est juste incroyable le Nutella en vrai. Et voilà le résultat.
Pour le moment, tout ça a l'air d'être plutôt bon enfant et on voit que Imad a l'air d'avoir vraiment de l'appétit, de la gourmandise et même qu'il aime beaucoup les tacos. Mais par contre, c'est trop criminel. Et maintenant, place au tacla. Mouah, mouah. Je t'aime. Eric du tacla. Franchement, il est bon, il est criminel, mais je voulais qu'il goûte un autre, mais il était fermé. Il semble quelque part que chacune de ces vidéos cheat meal soit vécue comme une véritable libération. Et ça, je le comprends bien, puisque moi aussi, je suis passé par là, et à l'époque où j'étais en diète, en restriction, en contrôle, j'avais une fois par semaine mon cheat meal, et c'est vrai que je le vivais comme une véritable célébration. Oh ouais. Bourek, c'est une spécialité bosniaque, turque, en tout cas des Balkans. Est-ce que j'aimerais vous faire goûter ça, l'équipe? Taste test en direct. Ici, on voit deux choses. La première, c'est que les aliments qu'il va consommer pendant cette challenge, c'est tous les aliments justement qui sont interdits le reste du temps. Donc majoritairement des aliments très gras, très sucrés, très transformés, qui le reste du temps sont clairement diabolisés, comme sur tous les contenus fitness ou nutrition qui vont nous présenter le sucre comme étant l'apôtre de Satan. La deuxième, c'est que Imad, et c'est probablement l'une de l'explications de son succès, présente tout ça de manière plutôt drôle, plutôt humoristique, et on s'attache à ce personnage qui est parfois excentrique. D'habitude, je prends même pas les frites, mais là, je me suis dit, sérieux, j'en peux plus. Et ici, j'ai pris de la sauce algérienne. Vive les Algériens et les Algériennes. Ah. En fait, pour nous qui sommes derrière l'écran, il est plutôt facile de s'identifier à lui parce que toutes et tous, on est passé et peut-être qu'on est à vivre ce truc d'essayer de manger sainement et donc de se priver de certains types d'aliments tout en ayant très envie de les manger. Et alors, à chaque fois qu'on voit ces vidéos, c'est comme si on le vivait par procuration à travers lui. Et c'est ça qui explique qu'à ce moment-là de sa chaîne, les vues commencent à augmenter, le nombre d'abonnés également. On va se régaler. Regarde-moi ces frites gras comme un truc de pas possible, comme de l'huile en bouteille. Taste test en direct, bien trempé dans la sauce. On remarque dans ces vidéos que la nourriture va gagner de l'importance de manière très importante. C'est-à-dire que c'est plus juste de la nourriture. La nourriture, évidemment, ça fait plaisir. Mais là, quand il fait ses cheat meals, on a l'impression qu'il atteint un degré de plaisir qui est extrêmement haut, extrêmement important. C'est pratiquement un orgasme à chacune des bouchées qu'il avale. J'ai envie de pleurer tellement c'est bon. J'ai dans mon quotidien la possibilité, et très régulièrement, je vais pouvoir manger exactement le même type d'aliments, des aliments sucrés, des aliments gras, des aliments transformés. Et évidemment que je vais avoir du plaisir, évidemment que c'est bon et que ça me plaît quand je les mange. Mais j'ai pas ce niveau d'orgasme, de plaisir incroyable, cette espèce d'explosion d'hormones du plaisir. Et la question, c'est pourquoi ? Et on va y répondre dans un petit moment. Tu sais ce que je suis en train de me dire là? Je suis en train de me dire, maintenant quand je finis de manger ça, j'ai envie que ça continue. Je veux pas que ça s'arrête. Je veux pas que le plaisir s'arrête. Là, je veux envoyer une Ben & Jerry's. Et non! Je vais pas le faire. Sinon, je vais pas être Im Tarzan, je vais être Nico Cado Avocado. Imaginez en fait ma chaîne là maintenant, ça devient un truc où je fais que de bouffer du binge. Et je deviens énorme, genre je pèse 300 kilos. Ça, ce serait vraiment le mauvais délire, mon pote. Les mêmes, ils sont tous différents. Bah vas-y les gars, on partage alors, parce que j'allais me taper le burger tout seul. Vas-y, montre-le bien à la caméra. Voilà! Une des questions que les gens peuvent se poser, mais c'est pourquoi est-ce qu'ils mangent dans d'aussi grandes quantités ces aliments? Et la réponse, elle est assez simple. Puisqu'il s'est privé pendant des jours et des semaines de l'aliment, dès qu'il a la possibilité de le manger, évidemment, il y a une sorte de revanche qui va se jouer et donc il va manger le maximum pour compenser la frustration qu'il a vécue dans les jours et les semaines qui ont précédé. Et puis, il y a un autre mécanisme qui est le mécanisme d'anticipation de la restriction, qui est que puisqu'il sait qu'il pourra plus manger ce type d'aliment le lendemain ou juste après parce qu'il va retourner dans le cadre de sa diète de la restriction, alors son cerveau enregistre l'information que c'est le seul moment où il est possible de manger ça, on va en être privé, et puisqu'on va en être privé, eh ben autant en manger le maximum en un minimum de temps.
Et ça nous explique pourquoi est-ce qu'il y a un attrait aussi important pour des prises alimentaires aussi importantes en termes de quantité et en termes d'énergie. Ce qui est aussi très clair, c'est qu'il y a une obsession autour de la nourriture qui est en train de s'installer, une obsession qui va autant dans le sens de la restriction lorsqu'il est dans ces challenges healthy que dans le sens de l'obsession pour des aliments gras et sucrés lorsqu'il est dans les cheat meals, ou alors seulement quand il est en train de fantasmer dessus, de penser à tout ça. En fait, on voit qu'il y a tout un tas de choses qui vont se mettre dans son imaginaire, dans son esprit, dans sa manière de penser, de vivre autour de la nourriture. La nourriture prend une place qui est gigantesque, et puis il y a un moment donné où il fait plus que parler de ça, de nourriture. C'est pas possible à quel point, pendant que t'es en train de manger ça, le junk food, la junk food, t'oublies tous tes problèmes. Ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de l'aspect divertissement et humoristique qu'il va mettre en avant, en fait, il y a une véritable souffrance psychique, émotionnelle et physique après ces cheat meals et après ce qu'il commence à partager autour de ces craquages, de ces pertes de contrôle dans lesquelles il va se sentir extrêmement coupable, et puis il va adopter des comportements compensatoires comme le fait de marcher énormément. Et ce type de comportements compensatoires vont nous amener à voir qu'il y a des critères qui commencent à apparaître autour de troubles du comportement alimentaire comme la boulimie et l'hyperphagie. Et je te dis, ça se passe mal. Pourquoi je te dis ça? Tu t'y attendais pas parce que j'ai l'air de bonne humeur. Mais hier, j'ai mangé comme un gros... Et je pourrais te le cacher. Je pourrais te dire que tout va bien, que je mange bien. Non, hier j'ai déconné. Sérieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je préparais des recettes pour Insta. Donc plein de wraps, plein de tacos healthy, plein de trucs comme ça. Et j'ai fait quoi? Je les ai laissés dans le four. Et après, j'étais posé comme ça. Je fais, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je vais juste regarder. Après, je me suis dit, je vais juste goûter. Et je mange mon wrap galette avec un steak et tout. Après, j'ouvre le frigo et je vois qu'il y a des yaourts comme ça. Des petits yaourts comme ça, à 50 calories le yaourt. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, j'en ai mangé, écoute bien, 5. Et après, j'ai fait quoi? Je fais, bon, vas-y. J'ouvre le placard, je vois ça. Haferflocken. Au cas où tu sais pas, ça veut dire flocon d'avoine en allemand, Haferflocken. Et je fais quoi? Je me fais une assiette. Comme si ça suffisait pas, dans l'assiette, je mets ça. Du miel d'apiculteur de gros grizzly énervé. Écoute-moi bien, je me suis fait... J'ai même honte de te dire, parce que toi, t'es là, tu comptes sur moi pour réussir ma sèche, pour faire fermer la bouche aux haters, avoir un gros six-pack. Écoute... 3 assiettes de flocons. Je suis dégoûté, je suis déçu, mais franchement, c'est une séance de merde. J'ai envie de pleurer, limite. Je suis sorti marcher pour brûler les glaces, les pints. Et là, en vrai, j'ai vraiment beaucoup marché. Est-ce que c'est la meilleure des solutions à faire? Peut-être pas, mais je voulais absolument brûler les calories. Nous sommes à 20 000 pas, donc là, je pense que les pints, ils sont cramés. En vrai, on va pas se mentir. Aujourd'hui, j'ai foiré, j'ai fucked up la diète. Et surtout, ce qu'on va voir apparaître, c'est à quel point Imad s'inflige de la violence, de la maltraitance dans le langage qu'il va employer vis-à-vis de lui-même. Puis si son langage verbal, la manière dont il l'exprime devant la caméra est aussi violent, ça nous laisse juste imaginer quel type de dialogue interne il a, lui, vis-à-vis de lui-même, dans sa tête. Donc de la violence, de la maltraitance à chaque fois qu'il y a des craquages. Donc on voit qu'il est dans une insécurité permanente. Parce que quand ça va bien, qu'il réussit à respecter sa diète, eh ben, il se sent bien et il a l'impression d'avancer vers ses objectifs. Et dès qu'il y a des craquages, des timidés, etc., il va se culpabiliser, il va se dire « Ah, je suis nul, j'ai raté, j'y arrive pas », etc. Il y a tout ce langage qui se met en place. Et puis, à nouveau, on revient à chaque fois au fait qu'il va nous donner la promesse qu'à partir de maintenant, il va revenir, il va corriger, il va se reprendre en main. Enfin, au fait qu'il va pas se laisser aller et qu'il va tenir. Et c'est là qu'on voit l'ampleur de sa détermination à atteindre ses objectifs. Et on va voir où est-ce que cette autodiscipline et cette autodétermination va l'amener. Là, je te promets un truc, c'est que maintenant, jusqu'à la fin, jusqu'au 16, je vais pas craquer sur ma diète, je vais être 100% carré. C'est là, tu vois, que je recraque dans un vlog, c'est que franchement, je suis une grosse merde. Ce qui est génial et ce que j'ai envie de souligner ici, c'est que Imad fait preuve de beaucoup de courage et d'authenticité, puisqu'il nous parle très franchement de ce que nous vivons, ce que nous avons vécu chacun et chacune dans notre majorité, mais aussi, je vais le dire ici, ce qu'une immense majorité des youtubeurs, créateurs de contenu vivent aussi, mais ne partageront jamais, ne diront jamais la vérité. Et bien lui, il le dit et il nous partage clairement toutes les facettes
de sa transformation. Hier, c'était, là, ce que je t'ai raconté, c'était clairement le truc où j'ai le plus merdé depuis que j'ai commencé la sèche. Et j'ai pas filmé, tu vois. On dirait que je me suis même pas contrôlé. Je suis arrivé, allez, bam, 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 bon. Effectivement, là, il nous parle de perte de contrôle. C'est quelque chose qui est complètement étudié, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un mental, un ego qui est tyrannique et qui prive le corps, eh bien, à certains moments, quand on va être dans un moment de faiblesse dans laquelle notre énergie décisionnelle va baisser, il y a des parties archaïques de notre cerveau qui vont comme anesthésier notre mental, notre ego, pour réussir à nous faire manger, parce que c'est un mécanisme qui nous permet de survivre, de se défendre face à une éventuelle famine. Et donc, quand il dit c'est vraiment bizarre, c'est comme si je perdais le contrôle et que j'étais plus là, toutes les personnes qui ont déjà eu une crise savent faire l'expérience de ça, de ce sentiment d'absence durant la crise. Et ensuite, on se réveille, c'est comme si on était de retour en soi et on constate tout l'étendue de tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a avalé. Mais, encore une fois, c'est un mécanisme qui est totalement naturel et qui fait partie de ces mécanismes de défense de notre organisme pour se protéger face à la famine. Chapitre 3. Transformation physique. À partir de là, après avoir fini sa prise de masse et tout cette cheat meal, Imad décide de se fixer un objectif de sèche. Il veut prouver à YouTube tout entier qu'il va réussir une transformation radicale et extrêmement importante. Ici, je n'ai pas la possibilité de vous partager beaucoup de ces images parce que Imad a, et vous le verrez à la fin de cette vidéo pourquoi, décidé de supprimer sa vidéo transformation. Mais cette vidéo transformation, c'est la vidéo qui l'a fait littéralement exploser sur YouTube puisqu'elle est devenue complètement virale. Et pour l'avoir vue, je peux vous dire que c'était une vidéo qui était vraiment impressionnante parce que Imad s'est plongé à 100% dans cette transformation et les résultats ont été exceptionnels. La vidéo transformation ultime va être la vidéo la plus importante de la chaîne. Du coup, faut pas qu'on fasse les cons maintenant parce que sinon, personne va jamais nous prendre au sérieux et ça, c'est pas cool. Moi, j'ai dit à toute la France entière que si à la fin de la sèche, je suis pas découpé comme un scorpion sec énervé, j'arrête de faire des vidéos. Et je fais quoi après, moi ? Imagine, je vais travailler au Quick. Je vais trop être tenté de tout le temps manger des burgers, donc faut surtout pas que je rate ma sèche. C'est à ce moment-là qu'il va vraiment commencer à s'intégrer dans la toile et au milieu des autres grands créateurs de contenu comme Nassim ou Thibaut InShape. Aujourd'hui, la jungle, on va voir Thibaut InShape. Récemment, il a commenté ma transformation physique dans laquelle j'ai perdu 16 kilos. Et là, je vais lui faire croire que je suis redevenu un gros sac. Avec ce costume réaliste dégoûtant. Regarde, il y a même des poils et tout, ça pue la merde. J'espère qu'il va y croire, c'est le plus réaliste que j'ai trouvé d'internet. Et Thibaut, il m'a pas vu dans la vraie vie depuis longtemps. À ce moment-là de la vidéo, on voit qu'il fait un prank à Thibaut en lui faisant croire qu'il a arrêté de faire du sport, qu'il a mangé énormément et qu'il est en surpoids. Et là, dans ce prank, on le voit, il est en train de rire et prendre cette éventualité comme quelque chose de vraiment drôle. Bienvenue au temple. À quel rythme tu manges des kebabs? On abandonne. T'es monté à combien en poids? Toi, tu me dis ce que t'en penses de torse nu et tout. T'auras l'air plus musclé en étant plus sec. Je dois avoir grave de la force parce que j'ai pris du poids, tu vois. Ouais. Là, Thibaut, tu vas juger mon physique, c'est parti. On verra plus tard qu'en fait, cette vidéo était prémonitoire et préparait simplement le terrain fantasmatique autour de qu'est-ce que Imad allait vraiment être amené à vivre. Là, il semble vraiment très apparent que pour Imad, son poids et son taux de masse grasse sont la définition de sa valeur en tant qu'homme et que cet indicateur du poids va faire de lui une bonne personne ou un gros tas comme on l'entend souvent le dire dans ses vidéos. Du feu qui se disent « Ah ouais, j'ai invité ce mec dans mon temple !» Mais en fait, il a pris du poids de ouf. Chapitre 4. Révélation. Quelques semaines après avoir publié cette vidéo transformation, on voit apparaître un contenu radicalement différent de tout ce qu'il avait toujours fait sur sa chaîne, un contenu dans lequel Imad va nous faire des révélations et notamment nous parler du fait qu'il a découvert qu'il souffrait de troubles du comportement alimentaire. 2 ans et demi en arrière, il y a une pote à ma mère qui m'a offert une glace de Ben & Jerry's. J'ai mangé la glace en 2 minutes et après je suis venu exactement à cet endroit-là. J'ai regardé à gauche et à droite, j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai commencé à mettre mes doigts dans la bouche et je voulais essayer de me faire vomir. Et après j'ai réalisé, je me suis dit, c'est fucked up.
Je pense que c'est important d'en parler et aussi vous m'avez cramé. Vous m'avez cramé parce que dans ma dernière vidéo, j'ai fait un 10 000 calories challenge dans lequel le défi c'est de manger 10 000 calories en une journée, donc en 24 heures. Et là, j'ai eu plein de commentaires et franchement, je m'y attendais pas du tout. Il Tarzan, t'as des TCA, est-ce que t'as des TCA? Attention, tu vas avoir des TCA. Et la vraie vérité, c'est que j'ai des TCA. Personnellement, c'est à ce moment-là que je fais la découverte de la chaîne YouTube de Imad et je suis absolument épaté et je trouve absolument admirable le fait qu'il ait le courage de voir ça et de le partager sur YouTube. C'est à ce moment-là que je prends l'opportunité pour la première fois de faire une vidéo réaction sur son parcours et sur l'évolution de sa prise de conscience. Ne vais pas faire plus d'introduction que ça, sinon de dire que évidemment je ne connais pas l'individu, que je ne suis pas ici pour m'attaquer à l'individu, mais plutôt m'intéresser à ses idées et aux idées qu'il véhicule dans son contenu. C'est parti. À ce moment-là, on a véritablement le sentiment que Imad a compris les mécanismes qui l'avaient amené dans cette situation, c'est-à-dire le fait d'être dans de la perte de poids, de la prise de poids, et il semble avoir compris qu'il a développé une relation à la nourriture qui était extrêmement malsaine et qui le mettait dans une situation vraiment périlleuse vis-à-vis de son état de santé. Cette première fameuse prise de masse, en fait ça a été la première d'une longue série parce qu'après chaque année je faisais le yo-yo. Tu sais quoi le yo-yo? C'est le truc où tu accroches la ficelle et tu fais ça. Et le yo-yo il fait que de sauter gros, bah c'est ce que je faisais. Je faisais prise de masse, sèche. Prise de masse, l'été il approche, sèche, drastique. Quand je te dis sèche, c'est sèche, drastique. Je mangeais genre rien, de la salade, rien, gros, rien. Malheureusement, à la fin de la vidéo, il semble tout de même ne pas vouloir lâcher prise et s'obstiner à une transformation et à un combat contre ses crises et contre ses troubles du comportement alimentaire. Direction, à ce moment-là, dans ma première vidéo réaction, que je désapprouve de manière très forte et j'annonce la catastrophe qui va arriver. Non. La vraie question, c'est d'où vient ça? Pourquoi à chaque fois qu'on regarde une vidéo, ça se termine mal? Pourquoi? D'ailleurs, si jamais tu souhaites voir cette première vidéo, tu as toujours la possibilité de cliquer sur le lien ici en coin pour la voir après celle-ci. Chapitre 5. La chute. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après cela, on ne voit plus aucune vidéo qui parle de nourriture ou de fitness. Il va se focus sur d'autres thématiques. Et il y a 2-3 semaines, Imad réapparaît avec 2 vidéos dans lesquelles il va nous faire des révélations sur sa chute. Je suis un peu gêné, hein. Tu me connais, on s'entend bien, je t'aime bien, il n'y a pas de mensonge machin. Par contre, il faut que je bois de l'eau, j'ai un peu envie de vomir. J'ai trop envie de me faire vomir. Je suis vraiment un gros sac de... Pourquoi j'ai supprimé ma vidéo transformation physique? En fait, les gars, si je l'ai fait. Et là, du coup, je vais vous montrer où j'en suis avec mon physique de 100 kilos. On va se peser aussi maintenant. J'ai fait l'une des meilleures transformations physiques du game. Et puis, je me suis perdu en chemin. Je sais que je vais en décevoir beaucoup avec cette vidéo, les gars, vraiment. J'ai repris du poids, j'ai pris beaucoup de poids. Franchement, je vous avais dit, les gars, que j'allais pas me relaisser aller. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis relaissé aller comme Cartman. Et franchement, eh ben là, j'ai le seum. À nouveau ici, Imad va faire preuve de beaucoup de courage et d'authenticité pour parler de la descente aux enfers qu'il a connue, notamment d'un point de vue émotionnel, psychique, mais aussi des conséquences sur son état de santé et sur son aspect corporel. Fini de rigoler, fini de blaguer. Et là, du coup, je vais vous montrer où j'en suis avec mon physique de 100 kilos. On va se peser aussi maintenant. Mais ouais, et vous allez voir, le médecin, il a dit des trucs choquants. Jeudi 25 avril. Là, les gars, la situation est telle que tu la constates. On dirait que j'ai jamais fait de muscu de ma vie. Donc ouais, comme tu peux le constater, même au niveau des pecs et tout, la graisse s'est formée. J'ai de la graisse que j'ai jamais eu. Carrément, on dirait que j'ai des pecs tombants de latino, mais en fait c'est que du gras parce que le muscle s'est dégonflé totalement. Et au niveau du ventre, tu vois qu'on voit même pas 2 abdos, même les 2 premiers tu les vois pas. Très basiquement,
ce qui s'est passé, c'est qu'il a arrêté d'aller au sport et puis qu'il s'est nourri avec beaucoup d'alimentation transformée, hyper palatable. En fait, tous les aliments qu'il s'était interdits pendant toutes ces périodes, eh bien, il les a mangés en grande quantité. Et évidemment, le corps a fait ce qu'il avait envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire récupérer beaucoup de masse grasse. Pour quelle raison? Parce que la masse grasse, pour le corps de Imad, eh bien, c'est la garantie de survie. Et puisque son métabolisme, son corps, son cerveau ont été mis en état de famine, en état d'alerte, eh bien, le corps a cherché pendant toute cette période à faire une seule chose, c'est-à-dire à récupérer au maximum des stocks de gras pour pouvoir se protéger et survivre. On voit donc que paradoxalement, plus Imad a tenté de se restreindre, d'être déterminé et autodiscipliné, plus paradoxalement, il a éduqué et appris à son corps à résister à la perte de poids et à se préparer à la prise de masse grasse. On voit que envie de maigrir renvoie paradoxalement au fait de grossir. Et ça, c'est évidemment un schéma qu'on retrouve beaucoup plus que seulement chez Imad. On a tous plus ou moins connu ça. Les périodes de lune de miel dans lesquelles on est hyper motivé, dans lesquelles on se voit perdre du poids, dans lesquelles on a l'impression d'être autodiscipliné. Ensuite, une période de plateau dans laquelle la perte de poids va s'arrêter, va stagner. Et à partir du moment où le déficit calorique cesse d'exister et qu'on va commencer à manger un petit peu plus, eh bien, très rapidement, le poids va remonter aux antécédents et très souvent remonter plus haut avec un petit bonus. Et Imad, malgré sa détermination, malgré le fait qu'il en a pratiquement fait son métier, eh bien, va vivre cette exacte même réalité. Si j'ai pris du poids, c'est que forcément, j'ai bouffé comme un gros sac et que j'ai mangé plus de calories que nécessaire. Mais en fait, c'est parce que psychologiquement, j'étais pas bien. Et là, peut-être que ça va te choquer. Peut-être que tu t'es rendu compte de rien dans mes vidéos. J'ai préféré ne pas en parler quand j'allais mal parce qu'en fait, je voulais pas faire le youtubeur dépressif, tu vois. Je voulais pas sortir dehors en fait, tout simplement. Je voulais pas sortir dehors. Je voulais juste rester chez moi, bouffer. Parce que tu sais pourquoi bouffer? Je vais te dire. Moi, je suis un mec, je fume pas, je bois pas. Ma drogue à moi, c'est quoi? C'est la nourriture. Parce que quand tu manges en fait, t'es content tout de suite. T'es pas obligé d'attendre 10 minutes pour être content. T'es content sur le moment. Et après, une fois que t'as fini de manger, t'es pas content. Et du coup, tu fais quoi pour re-être content? Tu remanges. C'est comme une drogue en fait. C'est le même principe. Je voulais plus sortir. Je voulais plus parler à personne. C'est grave, hein. Je voulais plus faire de sport. Je voulais pas voir les gens. C'est pour ça, même aller à la salle, j'y allais plus parce que je voulais plus voir personne. Le pire, tu sais c'est quoi? C'est qu'au moment où ma chaîne YouTube, elle explosait le plus, donc je faisais que des 200 000 vues, 300 000 vues, ça explosait tout. Je devenais fou carrément quand je voyais les stats, mais j'étais pas content, j'étais pas heureux dans ma vie. Ici, on voit l'envers du décor. On voit que derrière la caméra, derrière les vidéos, son sens de l'humour et sa personnalité, il y a en vérité une très grande souffrance qui a existé même dans les périodes et surtout dans les périodes où il avait atteint ses objectifs. Donc on voit que Imad a dépensé tellement d'énergie, a investi tellement à réussir à atteindre ses objectifs, en ayant l'illusion que le fait de les atteindre le rendrait bien, heureux, serein, enfin, ça lui apportait de la satisfaction, et on voit que c'est l'exact opposé qui s'est passé. Et ça rappelle l'histoire de qui? La mienne, puisque j'ai vécu exactement la même chose. C'est au moment où j'ai atteint mon meilleur physique et que j'ai atteint mes objectifs que je me sentais le plus misérable dans mon existence. On voit donc que toute cette promesse de la diète culture, du monde du fitness, de la nutrition, c'est du bullshit. C'est un mensonge, c'est un mirage qu'on n'atteint jamais. Parce que notre bonheur ne se trouve pas dans le fait d'atteindre des objectifs, notre bonheur se trouve dans quelque chose de radicalement différent, et c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Et après, je me suis enlarvé, et en fait les gars, vu que j'étais dans un mauvais mood, je me regardais plus dans le miroir, tu vois, je faisais plus attention à moi, et j'ai pas vu le temps passer. Je me disais de toute façon, vas-y, je vais arrêter la semaine prochaine, vas-y, la semaine prochaine, je commence le sport, je revais à la salle, vas-y, t'inquiète, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et franchement, les mois passent comme des semaines et les semaines passent comme des jours. Et franchement, je me suis même pas rendu compte. Je regarde en arrière, pouf, je suis un gros sac.
On voit en tout cas qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la violence avec laquelle il se considère, avec laquelle il se qualifie. Et il le fait toujours avec humour, donc il semble que sur la toile, personne ne s'alarme. Mais pour moi et de mon regard d'accompagnant, ça me paraît plutôt inquiétant. Et il me semble qu'il est en train de vivre une réalité intérieure qui est vraiment violente et maltraitante. Parce que se considérer comme un gros sac et se voir comme un échec sur pattes, eh bien ça explique peut-être aussi en partie cet état dépressif qu'il a à nous décrire, cette volonté de s'isoler profondément. Parce que j'ai la petite voix dans ma tête, la voix du destructeur qui me dit... Tu sais, j'ai une voix destructrice, moi. C'est une voix qui me dit, quand je fais les choses bien, c'est je fais les choses bien à fond. Quand je fais un peu un truc de travers, tu vois, et ben vas-y, je casse tout, tu vois. Genre si là maintenant je mange une glace, le lendemain je vais pas me dire, hey, vas-y, je vais courir, je vais me dire, aujourd'hui c'est kebab plus glace. Comme ça, la glace, t'as vu, le kebab, il descend bien dans l'estomac. Et la glace, c'est le ciment, genre, tu vois, ça solidifie, et ben dans ton bide, ça va direct, ça se transforme en graisse. Ce dont il parle, c'est de ce foutu pour foutu, c'est un biais cognitif, c'est un mécanisme. À partir du moment où on est dans une idéalisation, dans un perfectionnisme, eh bien quand notre réalité, l'image qu'on a de soi, elle est beaucoup trop éloignée de cette perfection, parce que par exemple, on n'a pas correspondu exactement à ce qu'on était censé faire ou qu'on pouvait faire, alors on va se dire, bon, foutu pour foutu, autant que j'aille au bout de l'autodestruction. Mais cette autodestruction, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est tout à fait liée et consécutive à la très basse estime que Imad a pour lui-même. Si Imad est dans des processus d'autodestruction, c'est simplement parce qu'il considère qu'il ne vaut pas mieux que ça, puisqu'il est un gros sac et qu'il est un échec ambulant. Par conséquent, à partir de là, il n'y a absolument aucune raison qu'il soit dans de la douceur, dans l'amour ou dans le fait de se faire du bien. Là, si j'ai bien compris une chose, c'est que selon moi, ok, si tu as du mal, si tu es dans un cercle vicieux et que tu as pris du poids, etc., moi je pense que souvent, eh ben, en fait, ça veut dire que la personne, l'homme ou la femme, psychologiquement, il n'est pas vraiment bien, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des mecs qui galèrent de ouf à perdre du poids. Parce qu'en fait, psychologiquement, ils sont pas bien, en fait. Tu vois, donc, ils cherchent le plaisir dans la bouffe et du coup, bah, ils prennent du poids et c'est chaud. À ce moment-là de la vidéo, je me dis que c'est vraiment extraordinaire parce que, à nouveau, on a l'impression qu'il a un éclair de lucidité, une prise de conscience qui est très importante et il va nous parler, pour moi, de ce qui est la principale question, c'est-à-dire de son état de santé psychique et émotionnelle. Et on a vraiment l'impression, à ce moment-là, qu'il a compris la leçon. Mais à nouveau, c'est une grande déception qui nous attend. Chapitre 6. Se reprendre en main. Donc là, j'ai deux options. Soit je vais jusqu'à la certif, tu vois, je vais jusqu'à la certification. On monte jusqu'aux 100 kilos. Balancez le like si vous voulez me voir à 100 kilos, énorme et dégoulinant, plein de graisse. Ça, c'est la première option. Et en vrai, je pourrais le faire juste parce que je suis fou. Et je pourrais le faire parce que ce serait un peu marrant. Mais deuxièmement, deuxième option qui est la plus raisonnable, qui est la voie de la raison. Ce qu'on voit à partir de là, c'est que malgré des décennies à vivre cet effet yo-yo, encore une fois, Imad va prendre le chemin de la restriction en parlant de se reprendre en main, de retourner au travail. Et pour ce faire, il va aller visiter Nassim pour lui demander conseil, faire le bilan avec lui et rentrer une nouvelle fois dans un processus dans lequel il est dans le contrôle. Nassim, moi ce que j'aimerais bien avec cette vidéo, je kifferais, c'est que cette vidéo-là, ce soit la référence pour toutes les personnes qui, comme moi, qui se sont laissées aller, qui ont envie de se reprendre en main. Tu nous dises comment on doit faire, mais que ce soit simple à comprendre, tu vois. Que tout le monde puisse comprendre, les débutants, les experts, les médiums. Ça se dit pas, je crois, les médiums. Mais... Les experts, ouais, t'inquiète. On est là pour ça. Et moi aussi, je suis passé par là. Donc t'inquiète que cette vidéo, ça va être la référence. Est-ce que tu trouves que c'est grave quand les gens, ils se laissent aller? C'est pas grave. La vie, c'est comme ça. Hein. C'est difficile aussi, hein, de rester constant tout le temps, d'arriver à rester motivé tout le temps. Moi-même, t'imagines, c'est mon métier et il y a des phases où j'étais pas motivé, où j'ai grossi, où j'avais envie de manger n'importe quoi. Ça arrive à tout le monde. Longtemps, t'avais pris du poids et après, t'as fait une sèche de fou. T'es devenu découpé comme un scorpion. Bon, bah là, ce qu'on constate, c'est que même si ces deux personnes, c'est leur métier, eh bien, ça ne les protège pas
de ces pertes de poids, prises de poids, et du fait qu'effectivement, ils sont perpétuellement dans une sorte de combat vis-à-vis de ce que leur corps a envie de faire. Ce qui est terrible ici, c'est que les deux se focalisent sur ces périodes de lâcher prise dans lesquelles il y a une non-activité physique et une forte consommation d'aliments transformés. Mais aucun d'eux, ne semble-t-il, fait le lien avec le fait que c'est tout à fait normal et que ces périodes de lâcher prise, qu'ils disent qu'il faut vite se reprendre, et vite se reprendre, ça veut dire retourner dans le contrôle et la restriction, ils n'arrivent pas à faire le lien avec le fait qu'en fait, c'est la même chose. C'est l'autre facette de la même pièce que la restriction. Tant qu'il y a de la restriction, il y aura forcément de l'autre côté de la compulsion, comme un élastique qu'on tire. On ne peut pas s'imaginer tirer un élastique dans un sens sans que ça crée de la tension à la polarité inverse. Et c'est exactement ça. C'est pour ça que tant qu'on est dans cette forme de violence par le biais de la restriction et du contrôle, on se condamne tôt ou tard à être dans le contraire opposé, dans la polarité inverse, c'est-à-dire le fait d'être dans un total, radical lâcher-prise. Et si on n'est pas accompagné, si on n'est pas dans une structure, si on ne sait pas, si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, alors on peut le vivre comme ils sont en train de le décrire ici, comme étant une période juste d'horreur, de dépression, d'échec, dont il faudrait se sortir. Alors en fait, l'idée n'est pas du tout de se sortir de ça, mais plutôt de comprendre pourquoi on est dans cette situation. Je pense que moi et beaucoup de ceux qui regardent, qui avaient déjà une bonne forme, qui se sont laissés aller, souvent quand on y repense et qu'on se remotive, on a envie de réatteindre cette forme. Ouais. Mais est-ce que genre pour moi, c'est intelligent de vouloir reviser 78 kilos alors que je vais avoir du mal à maintenir peut-être? Ou est-ce que tu penses qu'il faudrait que je m'arrête plus tôt, genre passer de 92 à 85? C'est quoi la meilleure solution? Ouais, je pense que si tu es conscient que 78, c'est un poids de corps qui te convient pas, autant pas se donner cet objectif-là. Même s'il est beau, ce poids de Même corps. s'il est beau. Ouais, mais après, beau c'est bien, mais si ta vie elle est misérable, ça sert à rien. Après 85, je trouve que c'est quand même un peu haut. C'est juste que je suis gourmand. Voilà, faudrait peut-être couper la poire en deux et se dire entre 80 et 82, c'est quand même pas mal. Et en gros, sur la balance, dès que tu vois que ça dépasse 82, bam, tu refais une diète, c'est ça? Non, théoriquement, non. tu remontes pas au-dessus de 82. Ah, tu maintiens juste 82. Bien sûr. Ok. Ah ouais. Ok, c'est bon, j'ai saisi. On voit qu'à aucun moment, le fait de devoir être perpétuellement en guerre contre son poids n'est mis en cause. On voit que clairement, il est présenté comme si c'était normal qu'il faudrait passer le reste de son existence à contrôler ses calories. Mais quelle misère! Quelle vie misérable! Je suis désolé, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus important à faire de notre existence ici-bas sur Terre que de peser quelques grammes de poulet et de riz? Je sais pas, peut-être qu'on aurait besoin de cette énergie mentale, de cet espace mental et de ce temps pour accomplir des choses qui ont vraiment du sens. Peut-être que, en tout cas, je parle pour moi, le fait de contrôler son apport calorique et de se bagarrer contre sa masse grasse toute sa vie, c'est pas la chose la plus intéressante à faire. Peut-être. Pas bien. Non. J'ai mal au bas du ventre et Arrête. tout. Bah ouais, c'est la sédentarité. Tu sais que je comprends même pas comment j'ai fait pour me laisser aller comme ça, Nassim. Déjà, tu vas accélérer un peu. Ah ouais. Ah ouais. Déjà, tu vas accélérer un peu. Tu culpabilises là de la prise de poids. En fait, c'est bizarre, c'est un entre-deux parce que tu vas me prendre pour un fou. Mais à la fois, je culpabilise parce que je vois les dégâts. Mais à la fois, j'ai l'impression que à cette période-là où je faisais n'importe quoi, c'est comme si j'avais besoin de faire n'importe quoi. Ouais. Même si au fond, je sais que j'avais pas besoin. Ouais. Mais à ce moment-là, je voulais vraiment rien faire. Ouais. Tu vois? Et t'as réussi à identifier à cause de quoi c'était? Trop de boulot, pas assez de boulot, des problèmes perso, sans rentrer dans le détail. Hein. Ouais. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr à 100%. Ouais, t'avais besoin de relâcher la pression. C'est ça? Ouais, je sais pas si c'est ça. En fait, c'est arrivé comment? J'ai atteint une bonne forme physique et après, je savais que je pouvais pas aller beaucoup au-delà de ça. Ouais. Et ça m'a ennuyé, je me forçais, je m'amusais plus quand je m'entraînais. Et après, je sais pas, dans ma vie, j'étais trop stressé en fait. Ouais. Là, au-delà du contenu des conversations, ce qui m'interroge, et c'est vraiment quelque chose qui est apparent sur toute la chaîne de Imad, c'est à quel point il est tout le temps dans la comparaison vis-à-vis de l'autre et surtout dans la dévalorisation vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se positionne tout le temps dans le siège de la personne un peu inférieure et que l'autre
est détenteur du savoir, de la connaissance de ceci et de cela. Alors qu'en fait, l'idée, ce serait que Imad comprenne que lui est son meilleur expert et que plutôt que d'aller poser des questions à d'autres individus et se comparer à eux en considérant qu'ils sont mieux que lui, peut-être qu'il devrait regarder son histoire, regarder son parcours et chercher à en tirer quelques leçons. Par exemple, le fait que, pour lui, la restriction, le contrôle, le fait d'être dans ces périodes, de se fixer des objectifs, d'être déterminé, autodiscipliné, eh bien, ça n'amène à rien de bon et que s'il a essayé ça pendant 10 ans et que ça n'a pas marché, peut-être qu'il serait temps d'essayer autre chose. Je suis vraiment un gros sac de merde. C'est chaud d'enchaîner aussi comme ça. Ouais, mais franchement, punaise. On va pas passer au passé. À nouveau, une manifestation de cette hyper-violence vis-à-vis de lui-même. Et ce qui me paraît fou, c'est que ça ne choque personne qu'il puisse se qualifier de cette manière. Si des propos pareils étaient tenus envers quelqu'un d'autre, on trouverait ça hyper violent et horrible. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est OK qu'il se parle de cette manière-là? Et disons-nous la vérité, l'immense majorité d'entre nous, nous parlons comme ça, à l'intérieur de notre tête, à longueur de journée, et on a tellement pris l'habitude de ça qu'on ne le remarque même plus. Parce qu'en vrai, là, t'es quand même un peu mastoc. Là, je suis un bosniaque, là. Là, je suis un gros qui dégouline avec... Mais en fait, ça me... Là, t'as l'assertif, là. Ça me dégoûte. C'est vrai que... Regarde, mais j'ai de la graisse sur les pecs. On dirait que j'ai des pecs alors que c'est de la graisse. C'est vrai que comparé à la condition que t'avais à un certain moment, c'est surtout sur le ventre, on voit à mort. Là, je contracte le max, regarde. Retourne-toi pour voir. C'est le tour de taille, hein. Rien à dire pour ta défense. Tu veux que je te dise quoi? Les faits sont là, tu vois. Parce que là, je pense que si on mesure le tour de taille, c'est vrai que t'as dû prendre pas mal. Heureusement que je m'en suis rendu compte déjà maintenant, frère. Remets-toi de face. Comme ça? Non, de face. Comme ça. Eh bah, il y a du bon travail à faire. Bah, on voit les 6 mois de malbouffe, hein. Ça me fout le seum, mec. Cette énergie de dégoût et de détestation de soi ne pourra jamais lui permettre d'avoir un poids d'équilibre qui est stable et une bonne relation à la nourriture pour une raison qui est toute simple. C'est qu'on ne peut pas prendre soin d'un corps que l'on déteste. Donc la première étape, c'est aimer son corps radicalement. L'aimer, ça ne veut pas dire le trouver beau. L'aimer, ça veut dire l'accepter radicalement. Et la deuxième étape, c'est quand on a appris et qu'on a eu le courage de pacifier son rapport au corps par le biais d'une acceptation radicale, alors à partir de là, on peut commencer à prendre soin de son corps. Et quand on prend soin de son corps, oh magie, qu'est-ce qui se passe? On recrée un équilibre, une nouvelle relation à la nourriture, et un équilibre qui nous amène à avoir un poids d'équilibre qui est un poids qui convient à la fois à notre corps, mais aussi à notre mental, et qui nous permet de vivre une vie qui est épanouie et d'arrêter cette guerre perpétuelle. Ça me fout le seum. Je pensais pas revenir à là. Moi, mon but là, avec cette transformation, Nassim, ce que je veux, c'est que je réussisse cette transformation et que ce soit la dernière de ma vie. Qu'il n'y a plus de retour à ce stade-là. Tu vois, là, ce stade-là, il est maintenant. Je veux plus y revenir. Et là, on voit qu'on repart dans une nouvelle boucle de transformation. Et en fait, tant que Imad n'aura pas tiré les leçons de son parcours, eh bien, il sera condamné, comme l'immense majorité des gens, à vivre ces périodes de perte de contrôle, reprise de contrôle, perte de contrôle, reprise de contrôle, pour une raison qui est simple, c'est que probablement, Imad, comme la majorité des gens, ne savent pas qu'il y a autre chose qui existe. Et quand je dis autre chose, c'est quoi? Cette autre chose, c'est la pacification alimentaire. Et ça, c'est aussi un petit peu notre responsabilité, notre faute à nous ici, parce que cette chaîne YouTube ici aujourd'hui n'est pas encore suffisamment populaire et l'approche en pacification alimentaire n'est pas suffisamment connue. Donc il y a peut-être beaucoup de gens qui continuent à vivre ce calvaire simplement par méconnaissance de solutions alternatives. Et la solution alternative, c'est la pacification alimentaire. Et si vous voulez m'aider à faire connaître cette autre solution, cet autre chemin, alors je vous invite à cliquer sur j'aime, à commenter et puis à partager ces vidéos autour de vous au maximum. Chapitre 7. Le vrai problème est la solution. Bon, il est temps de conclure cette vidéo et d'arriver au fait que le véritable problème ici n'a rien à voir ni avec la nourriture, ni avec le corps d'Imad. En fait, Imad fonctionne parfaitement bien, c'est-à-dire qu'il a un corps en pleine santé, qui lui permet de résister à la famine, comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont appris à le faire pour survivre. Donc il n'y a rien de faux ou de mal. Imad n'a rien échoué, n'a rien raté. Son corps, simplement, s'adapte à la violence que son mental lui fait subir. On voit qu'en fait, le vrai problème
il est d'ordre psychique et émotionnel. Le vrai problème, c'est la relation que Imad a avec lui-même. Et le vrai problème, c'est la manière dont il est en guerre contre ses besoins et ses limites. C'est-à-dire qu'il ne va pas être connecté à « Oh, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui est correct pour moi, qui suis-je ?» mais plutôt vers l'extérieur de à quoi je dois correspondre, qu'est-ce que je dois réussir, quels sont les objectifs. Et c'est comme si, en fait, il était dans une forme de déloyauté vis-à-vis de lui-même, de ses besoins et de ses limites. Et en fait, le travail dont Imad a besoin, c'est un travail de fond en utilisant l'outil de la pyramide. Vous pourrez voir d'autres vidéos dans lesquelles je développe justement la raison d'exister de cet outil qui va nous permettre finalement de faire un balayage dans tous les besoins et dans toutes les limites que Imad a pour régler les problématiques de fond. Une fois que les problématiques de fond sont réglées sur l'aspect psychique et émotionnel, alors à partir de là, Imad va pouvoir développer une toute nouvelle relation à la nourriture, une toute nouvelle relation au corps et trouver une stabilité et une joie qui le mettent en sécurité. C'est tout ce que je lui souhaite. Et Imad, si tu as envie de regarder cette vidéo, je t'invite, comme j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à cliquer sur le lien qui est ici en commentaire ou en premier lien. Moi aussi, j'ai vécu ça et les centaines de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui ont vécu ce processus libérateur de pacification alimentaire. Si toi, Imad, ou toutes les autres personnes qui écoutaient, voulez tester quelque chose d'autre, vous avez la possibilité de réserver cet appel de bilan personnalisé offert. Concrètement, il s'agit d'un moment avec moi d'échange sur Zoom durant lequel on va faire le point sur votre situation. Tous les mois, j'ai 10 créneaux qui s'ouvrent. Si vous voulez faire partie des 10 du mois qui arrive, eh bien, je vous invite à cliquer maintenant pour réserver votre créneau. Si vous avez des questions, des remarques, si vous avez envie de partager quoi que ce soit vis-à-vis de cette vidéo, je vous invite à le faire dans l'espace commentaire. Si tu ne veux louper aucun des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée en vous disant à la prochaine.